Bonjour à tous les Français et en particulier ceux qui aiment le foot, car mon sujet concerne la liste du 30 joueurs que monsieur l'entraîneur a présélectionné. Il manque plus que Zaya et c'est bon, on a gagné la Coupe du Monde. Bref, on passe aux choses sérieuses, car on a un entraîneur qui dérive depuis 2006 et moi j'ai décidé de sortir de mon silence. Je sais pas, c'est pas à moi de faire le travail, mais je vois que sincèrement la liste des présélectionnés est vraiment ridicule. Car on a des très bons joueurs de haut niveau qui méritent leur place amplement dans notre équipe de France. Et on fait appel à des joueurs moi sincèrement je comprends pas. Je ne vais pas citer les joueurs pour leurs sentiments, mais il y a des joueurs qui méritent même pas d'être sur la liste des présélectionnés. Bref, j'ai fait un petit travail, je ne suis pas payé pour le faire, monsieur l'entraîneur est payé, il touche beaucoup d'argent, mais apparemment il n'arrive pas à faire son travail correctement. Moi j'ai préparé une liste, je suis quelqu'un qui aime le foot, comme tous les Français qui aiment le foot et qui ne veulent pas être ridiculisés pendant la Coupe du Monde. Moi j'ai fait une liste de 23 joueurs, car les joueurs de haut niveau, on n'a même pas besoin de les comparer aux autres. Et puis voilà. Là, on va passer à la liste. Gardien de but. Hugo Lloris, Cédric Carasso et Mandanda. Défenseur. Abidal, Rami, Evra, Mexes, Fanny, Galas, Sania. Milieu de terrain. Alodiara, Lassana Diarra, Johan Gourcuff, Toulalan et Diaby. En attaque. Anelka, Benzema, Ribéry, Malouda, Gignac, Valbuena, Henry et Benzema. J'ai vu que dans votre liste, monsieur l'entraîneur, que vous n'avez pas fait appel à Benzema. Benzema, c'est un joueur très talentueux et malgré les blessures cette année, qui ne l'ont pas épargné, il a fait un meilleur parcours que Thierry Henry à Barcelone. Et Benzema, à chaque fois, dans un match où il rentre, il marque. Et on voit qu'il est en bonne forme et qu'il peut apporter surtout beaucoup de choses à l'équipe nationale. Il est meilleur que Henry et il est meilleur que Djibril Cissé. Pourquoi? Parce que Djibril Cissé, tous les buts qu'il a marqués, il a marqué 29 buts, mais pour moi, c'est comme s'il a marqué 4 buts dans le championnat de France ou le championnat d'Angleterre. Car le championnat de Grèce, il est vraiment médiocre. Pour moi, ce n'est pas un championnat. Alors, pour moi, Benzema, et pour tous les Français d'ailleurs, je pense qu'il mérite sa place amplement. Bref, là on va passer au schéma tactique. Car quand on voit les schémas tactiques, lesquels vous utilisez, messieurs l'entraîneur, dans tous les matchs, moi je ne comprends pas. Il y a des joueurs qu'on appelle souvent, mais on ne les voit jamais sur le terrain. Alors maintenant, on a l'occasion de les essayer, parce qu'on a un match amical qui arrive contre la Tunisie. Alors, j'aimerais bien voir ces joueurs sur le terrain pour voir ce que ça donne. Si on les appelle tout le temps, mais on ne les fait jamais jouer, comment on peut savoir qu'on a qu'ils peuvent pas assumer leur place ou un truc dans le genre. Alors moi, ce que je vous propose d'utiliser ce schéma tactique. Après, c'est vous qui voyez, bien sûr. Mais moi, ce que je vous propose, c'est ce qui est le mieux pour notre équipe nationale et pour la France. Alors, gardien de but, Lloris. Bakary Sagna sur le côté droit, Adil Rami et Philippe Mexes, charnière centrale. Moi je pense que c'est une option gagnante et on peut l'essayer. Et si ça ne marche pas, on verra bien. Mais moi je pense qu'à 100% ça va marcher. Parce que je suis ces deux joueurs depuis très longtemps et je vois leur niveau de jeu et je pense qu'ils vont bien s'entendre ensemble et ça va faire une bonne défense. Patrick Ivresse,
Patrick Evra, il est le meilleur dans son poste. On va jouer avec un schéma tactique de 4-4-2. Là, Lassana Diarra et Alou Diarra au milieu défensif. Bien sûr qu'ils sont très talentueux. Ils peuvent alimenter les milieux offensifs et l'attaque. Et là, sur le côté droit, offensif, on va mettre Yohan Gourcuff. Côté gauche, Ribéry. Et on attaque tout simplement Benzema et Anelka. Ça, c'est les titulaires. Il y a juste un petit doute sur, par exemple, Yohan Gourcuff, parce que c'est sur son état de forme, mais c'est à vous de voir. On fera la mesure. Par exemple, il y a deux options. Moi, si je vois que Yohan Gourcuff, il n'est pas en bonne forme, moi, à sa place, je mettrai Gignac. Il est en place. Soit Gignac, soit une autre option qui peut être de mettre Ribéry côté droit et Malouda côté gauche. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que ça va vous apporter des solutions. Parce qu'en équipe de France, il faut un entraîneur de qualité et un entraîneur de grande personnalité et de talent. Chose qui vous manque, messieurs l'entraîneur, c'est que peut-être que vous avez des diplômes et que vous avez le soutien de la fédération, mais vous manquez de talent et de personnalité. Car, par exemple, moi, ce que je vois par rapport à votre présélection, c'est que vous écoutez toujours ce qu'ils racontent les journalistes et on fera la mesure vous appelez les joueurs. Il ne faut pas écouter les journalistes. Ils ne sont pas là que pour votre bien. Si vous avez une personnalité et un talent, le talent sert justement à ça. Le talent, c'est à visionner les matchs, voir les joueurs de haut niveau, de très haut niveau, parce qu'il y a les joueurs de très haut niveau et les joueurs de haut niveau. C'est différent, c'est pas la même chose. Par exemple, vous ne convoquez pas des joueurs parce qu'on dit que maintenant, ça y est, ils sont vieux, ou ils jouent mal ou quoi que ce soit. Mais alors, si vous n'entendez pas ça, vous allez les convoquer, comme par exemple Makalele, ou Vieira, ou Thierry Henry qui n'arrive même plus à courir. Voilà. Je vous montre quelqu'un de talentueux, par exemple, José Mourinho. Moi, je considère que c'est un vrai entraîneur de haut niveau. Parce qu'il est capable de dire à un joueur qui était par exemple champion du monde 98, où il a joué dans tel club ou tel club, il est capable de lui dire va t'asseoir sur le banc parce qu'il y en a qui sont meilleurs que toi, qui courent plus vite que toi. C'est aussi simple que ça. Il a une personnalité, il a un talent. Ben, j'espère que ça va vous apprendre quelque chose, que vous allez un peu ouvrir les yeux sur votre liste et que vous allez convoquer les joueurs que vous n'avez pas convoqués, car ce n'est pas pour votre bien personnel, car c'est pour le bien des Français. Si vous appelez des Lyonnais pour faire plaisir à Michel Aulas, comme ça vous êtes sûr que vous avez une place après l'équipe de France comme entraîneur de Lyon, bah, les Français, ça ne leur sert à rien. Il faut faire plaisir d'abord aux Français et je pense que ça va vous faire plaisir à vous-même. Et votre place sera assurée, soit en équipe de France ou ailleurs. Parce que vraiment, voir dans l'équipe de France quelqu'un comme Govou, c'est vraiment du n'importe quoi. Govou ou Réveillère. Est-ce que vous croyez sincèrement que ces deux joueurs ont le niveau pour jouer en équipe de France? Moi, sincèrement, je ne pense pas. Bon, et merci à vous.